rituels et traditions les Incas et descendants pratiquent avec la Pachamama? L'apparition de la nation Quero, qui sont les derniers descendants Incas et leur connaissance, rend incohérent l'hypothèse des historiens selon laquelle les Incas adoraient le soleil. Car pour les Quero, nous sommes tous des dieux. Cette idée était un nouveau paradigme pour les Espagnols qui fonctionnait à travers de l'abus. Le fait que les Incas n'aient pas de dieux était leur excuse pour justifier qu'ils n'avaient pas d'âme, donc commettre des meurtres pendant leur invasion. Heureusement, les autres lignées Incas sont présentes pour nous éclairer sur des années d'occultisme historique dans les Andes. Sur cette base, on partagera leur vision du rituel. Actuellement, nous avons beaucoup de théories pour obtenir ce que nous voulons, mais la particularité des Incas est que pour eux, c'est la mère terre qui nous fournit le nécessaire pour vivre en abondance par rapport à la société moderne où nous associons l'abondance à l'argent. Pour obtenir ce que nous désirons, il faut donc communiquer avec elle par des cérémonies et des rituels. Avant d'aller plus loin, si tu t'intéresses à la culture Inca et les bienfaits que celle-ci peut avoir dans ta vie, on t'invite à liker notre page Facebook. Nous mettons en ligne une nouvelle vidéo tous les vendredis. Comme au nul de l'édition, pour obtenir ce que nous désirons, il faut donc communiquer avec la Terre-Mère par des cérémonies et des rituels, car ils servent à articuler des significations symboliques dans la matière. Pour les Incas, tout a une partie visible et une invisible. Et les rituels nous permettent de matérialiser l'invisible pour les unifier avec ce que nous voulons obtenir, ce qui est visible. Par exemple, je veux obtenir une voiture. Pour cela, je dois offrir à la Terre-Mère par un rituel spécifique et en échange de cette offrande, cérémonie, la Terre-Mère nous donnera ce que nous désirons. Dans ce cas, la voiture. Mais attention, tant qu'on le fait avec le cœur. Mais comme elle est si généreuse, elle t'enverra aussi des signaux pour que tu saches que c'est ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux. Alors, tout acte rituel envers la Mère Terre, la Pachamama, nous donnera quelque chose qui nous permettra d'évoluer. Les communautés andines, pour pouvoir continuer leur rituel, l'ont couplé avec la religion catholique, appelée syncrétisme, comme danse, chant, carnaval. Pour ces raisons, le peuple andin est connu pour être festif et accueillant. Exemple, les pèlerinages au sanctuaire du Seigneur de Coyuriti à Cusco et bien plus encore. D'autre part, nous avons la transmission interrompue jusqu'à ces jours des autres lignées Incas qui nous partagent des rituels d'abondance et pour attendre la paix intérieure sans syncrétisme. L'axe de beaucoup des rituels est la réciprocité à la Mère Terre. Avoir une relation équilibrée et harmonieuse avec elle nous permet d'être en lien avec le tout. Les rituels Incas les plus connus sont le Saminchakuy, qui est l'acte de transfert de la hucha densité vers la terre et recevoir en échange l'énergie légère, le Sami. Cela peut être de vous-même ou un chaman qui le réalise pour d'autres. L'autre rituel qui sont aussi, c'est le Saiwaichakuy. C'est la connexion à l'énergie vitale, appelée en quechua Kamai, présente dans Mère Nature afin d'obtenir le Sami, l'énergie légère envoyée par la Terre. Un autre rituel, il y a le Liyarichi, signifie s'éclairer, obtenir illumination, un rite de connexion par Kawai, méditation andine, pour se connecter à la force de la terre sans intermédiaire. Ici, il n'y a pas d'offrande, c'est une méditation silencieuse que nous pouvons faire en marchant, en contemplant de soi. Est une méditation active ou contemplative. Les Hawarikuy, c'est la réciprocité avec la Mère Terre, la Pachamama, à travers des offrandes. L'un de ces rituels pour communiquer et pour capturer les informations sont les tissages Inca.
où dans certains nous montrent que chacun de nous est un brin, un fil, étant les tisseurs et en même temps les tissus, en créant un réseau de conscience interconnecté entre nous et avec les tout. Il nous invite en tant que tisseurs de notre réalité à réaliser les tissus de nos rêves. Si tu as envie de transformer les nœuds et les blocages que tu as dans ta vie, rencontrer des gens qui t'en comprendront, qui ont des idées et des idées innovantes comme les tiennes, tu es la bienvenue dans notre communauté. Et toi, quel tissu rêves-tu de réaliser dans ta réalité? Réponds-nous en commentaire et suis-nous pour voir la deuxième partie. Et si les bienfaits que la culture Inca et les rituels Inca peuvent avoir dans ta vie t'intéressent, tu peux liker notre page Facebook Kaikuyika. Nous mettons une nouvelle vidéo tous les vendredis. À vendredi pour une prochaine vidéo.